Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps et puis de vous épargner le bruit du débattement de cartes, tout ça, et puis la longueur que ça peut mettre. Je ne les ai pas encore vus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Donc cette vidéo, elle est valable pour votre signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, c'est une guidance générale dont tout ne va pas forcément vous parler. Donc dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre ce qui vous parle et le reste, eh bien, vous le mettez de côté. Si vous souhaitez avoir des compléments d'information, vous avez tout en barre de description. Je vous invite à aller voir, hein. Je mets tout, mes coordonnées, de quoi me contacter, mes prestations. Si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée avec moi, les jeux que j'utilise, les musiques, tout ça, bref, il y a tout. Je vous invite à aller voir. Ok. Alors, les scorpions, on est parti, on y va. Qu'est-ce que on a pour vous durant ce mois d'août? Alors, on démarre là avec un roi de coupe au niveau de vos influences. Donc, hyper intéressant, on démarre déjà avec votre énergie, élément d'eau. Roi de coupe, ici, on va nous parler de sagesse, de maturité, d'une fibre émotionnelle artistique, hein. Assez intéressant. Est-ce qu'il n'y aurait pas là, est-ce qu'on vous pousserait pas, hein, ici à soit faire preuve, à l'épuiser dans votre maturité émotionnelle, pourquoi pas la mettre en avant et sous plusieurs manières, hein, soit par le biais, un biais plutôt empathe, un biais, le biais de compassion, ou alors réussir à les exprimer de manière créative, en fait, de manière artistique, peut-être, à voir. Ok, alors, on va voir la suite directement. On passe là au niveau de votre challenge du mois. As de bâton. Ok. As de bâton, là, on me parle de nouveauté, on me parle de désir, de passion, de fougue, d'entrain, de volonté aussi. Il y a l'initiation peut-être possible de quelque chose pour vous. Est-ce que c'est quelque chose plutôt de type artistique? On a l'eau et le feu. L'alchimie des deux, ça pourrait donner quelque chose d'assez magnifique. À voir, sachant que ça tombe en challenge, en enjeu pour vous. Il y a l'idée peut-être, on vous pousse, en tout cas vous allez tester et pousser à initier quelque chose. Quelque chose qui vous parle, quelque chose que vous désirez profondément, quelque chose qui vient vraiment puiser dans votre passion, dans votre feu sacré. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok. Et pour que vous ayez le roi de coupe, à mon avis, c'est que c'est vraiment mature de chez mature. C'est que là, on n'attend plus que vous, en fait, initier quelque chose. C'est vraiment empli d'énergie. C'est l'action, c'est une énergie d'action, les bâtons. Et là, avec un as qui plus est, on est vraiment sur l'initiation et l'enclenchement de quelque chose. Ok. Dans votre tête, il se passe quoi au niveau conscient? Quel est votre état d'esprit? Ouais, valet de denier. Oui, pour moi, il y a quelque chose que vous devez faire, que vous sentez appelé à faire, à mettre en œuvre. Valet de denier, dans votre état d'esprit, à mon avis, ça m'indique là que vous avez déjà conscience qu'il y a quelque chose, qu'il y a de l'or dans vos mains. Et voilà, valet de denier, les valets, on est vraiment sur cette notion d'apprentissage. C'est vraiment les apprentis du tarot. On est aux prémices de quelque chose. On n'est pas sur un roi de denier où on est vraiment pleinement inscrit et établi, où il y a cette forme de reconnaissance. Là, il y a encore tout à faire. Il y a, disons que c'est prometteur. Il y a une forme de savoir-faire, il y a des compétences, il y a des choses qui sont là. Bien évidemment, maintenant, comment vous allez pouvoir agencer ça et comment vous allez pouvoir l'inscrire et l'insuffler dans la matière. Là, il vous manque peut-être un peu de feu, un peu de fuego, justement, pour vous permettre d'initier quelque chose. Parce qu'il y a une belle cohésion là. Et au niveau inconscient, on a quoi? Et ouais, ce que vous n'avez pas encore conscience, mais qui va venir à vous, en fait, il suffit peut-être de pas grand-chose, d'un petit rien, parce que derrière, il y a ce valet de bâton qui s'en vient et qui arrive pour vous aider. Le valet de bâton, deux valets, encore une fois, hein,
On est vraiment sur quelque chose de jeune. L'idée peut-être là, ce serait peut-être le conseil de vous reconnecter à cette part peut-être plus jeune, plus fraîche, plus impétueuse, euh, qui n'a pas peur de prendre des risques, qui n'a pas peur ouais, d'aller d'aller vers l'inconnu. Parce que le valet de bâton, il est plein de feu. C'est vraiment celui qui est gardien, pour moi, je trouve, de notre flamme sacrée, hein, ce qui nous anime véritablement. Et le valet de bâton, lui, c'est un peu comme un enfant, un peu fougueux, qui, voilà. Il a envie de partir à l'aventure, il a envie de partir voyager, il a envie de découvrir de nouvelles choses, d'apprendre plein de nouvelles choses. Quoi, il ne sait pas réellement, mais disons que l'énergie de l'envie, elle est là, en fait. Elle est là, elle est présente, et ça pousse à aller quelque part. Où on ne sait pas, mais c'est pas grave, c'est plutôt le processus et le chemin là qui rentre en compte et qui est le plus important, en fait. Parce que pour moi, vous avez déjà une idée précise. Vous avez déjà conscience de quelque chose de précis. Il vous manque juste cette notion d'action et d'initier, voilà. Parce que là, on indique vraiment que c'est mur de chez mur, là. Et en clin d'œil, on termine sur quoi? Reine d'épée, ok. Reine d'épée, ici, peut-être que ça va vous aider dans le sens où c'est vraiment là la carte conseil à prendre en compte pour vous aider à initier tout ça. Elle va vous aider, la reine d'épée, à être peut-être plus intransigeant ou intransigeante dans la mesure où ça vous pousse à structurer vos idées, à organiser, planifier tout ça en fait, tous vos désirs, tout ce que vous avez à mettre en œuvre, à mettre en place étape par étape. Il y a cette notion-là aussi. Et de se dire mentalement, ok, qu'est-ce que j'ai à perdre? Rien en fait. Et au pire des cas, eh ben merde, tout simplement. La reine d'épée, si on vient trop la pousser dans ses retranchements, et si on vient trop l'embêter, elle est prête à prendre son épée et à trancher des têtes s'il le faut. Donc, il y a vraiment l'idée par là, je trouve, d'avoir un mental d'acier, véritablement. De ne pas avoir froid aux yeux, de ne pas avoir peur, en fait, de l'inconnu, voilà, de l'après, des autres ou je ne sais quoi. L'idée, c'est vraiment de rester droit avec soi, d'être aligné avec ses convictions profondes. Il y a vraiment cette notion-là. Et ça va vous aider, je pense, d'avoir L'idée, en fait, c'est vraiment ça, un mental d'acier, avoir recours à un mindset qui est bon pour vous, qui vous permet, en fait, d'enclencher des choses. Parce que peut-être, ou alors, sinon, dans le travers, la reine d'épée, elle est trop obtuse et elle est butée. Et là, pour lui faire quelque chose, c'est compliqué. Vous voyez l'idée? Donc, soit il y a ce tempérament-là chez vous qui vous empêche parce que il y a des croyances où vous vous limitez tout seul, vous dites ah bah non, de toute façon si je fais ça, je sais pas où je vais, ou ah bah non, ça va pas marcher, ah bah non, voilà, tout le monde me dit ça. Non, on voit bien qu'il y a l'envie, c'est mûr, c'est vraiment un point là. Et ça n'attend que vous, en fait, cette partie peut-être plus enfantine de votre être qui a besoin de reconquérir cette part-là, de renouer avec cette partie-là. Mais l'idée, là, ça va être vraiment de garder un mental de fer, d'acier et de vraiment rester droit. Ok, les scorpions, on continue avec votre vie matérielle. Et ben, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier, ici, on vous invite vraiment à vous inscrire sur du long terme. Le chevalier de denier, disons que ça bouge, lentement mais sûrement. Alors, peu importe, soit ça vous parle de votre vie professionnelle, soit ça vous parle de vos projets, de vos finances. Bon, généralement, c'est assez lié, hein, tout ça. Là, pour le coup, j'y verrais bien un projet. Ça peut être un projet peut-être plus d'ordre artistique. Et là, l'idée, ça va être de vraiment commencer à organiser. Ça rejoint vraiment ce que je vous disais que la reine d'épée, le chevalier de denier, pardon, lui, il a besoin d'avancer étape par étape. Donc, ça vous invite vraiment à l'organisation. Organisez-vous. Fixez-vous des petits objectifs quotidiens, journaliers. Je ne sais pas comment ou quoi exactement, hein. Ça, vous le saurez mieux que moi. Mais l'idée, là, c'est vraiment... ça vous permet
de vous congratuler, de vous booster aussi, de vous motiver. Ça va être moteur. Et vous avez besoin de feu. Donc peut-être, voilà, en validant chaque jour certaines étapes, ça vous permet de voir que déjà les choses, d'une, elles avancent, et en plus, ça se concrétise un peu plus. Et le chevalier de denier, son but à lui, c'est de se pérenniser, et d'avancer loin, sur du long terme. Donc lentement, certes, mais on va loin avec le chevalier de denier. Et c'est ça qu'il faut retenir. Et là, c'est ce dont vous avez besoin. Ok, dans votre vie émotionnelle, vous avez quoi? L'amoureux, ok. Alors, ça peut me parler directement de votre vie sentimentale, où là, votre partenaire, si jamais vous êtes en couple, a une part très importante à jouer pour vous, ou en tout cas, vous, vous accordez beaucoup d'importance à votre moitié, qui, dans les travers, pourrait vous empêcher justement de mettre à profit ce que vous avez dans les mains, hein, justement, parce que vous, votre attention et votre énergie peut être trop centrée sur votre partenaire. Ou alors, tout simplement, si vous êtes célibataire, ça peut nous parler d'une partie de vous à reconquérir émotionnellement parlant, que ce soit la partie féminine ou la partie masculine. Moi, j'y verrais peut-être plus le yang, parce que le féminin, on l'a peut-être avec un roi, mais on reste dans l'eau. Et l'eau, pour moi, je l'associe beaucoup au féminin. Et là, pour le coup, c'est du feu dont vous avez besoin, et c'est vraiment le masculin. Il y a vraiment besoin d'initier quelque chose, de se mettre dans l'action, dans le mouvement, clairement. Donc, assez intéressant tout ça. Et qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre sinon? Peut-être oui que votre moitié peut avoir une part importante à jouer, mais je crois que je vous l'ai dit. Ouais, non, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai tout dit. Ok. On continue avec votre vie spirituelle et on va terminer là-dessus. On a la reine de coupe. Ok. Là, il y a vraiment besoin, on est sur un roi de coupe, là, ici, et vous avez la reine qui s'en vient dans votre vie spirituelle. Beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus d'intuition, de ressenti, d'empathie, de compassion. La reine de coupe, elle insuffle tout ça. Et c'est ce dont vous allez, je pense, pouvoir jouir, en fait, de toutes ces qualités. Et pouvoir les mettre, les utiliser et puiser dedans à bon escient. Un peu comme un puits et d'aller vraiment se plonger dedans et aller capter toutes ces ressources. Et il y a vraiment le côté artistique, le côté guérison peut-être aussi qui pourrait, une part où ça vous guérit émotionnellement parlant aussi, ça va peut-être aussi vous nourrir. Il y a ce truc-là aussi. Mais là, il y a vraiment plus besoin du masculin, je ressens, et ensuite laisser place au féminin qui, elle, c'est déjà, en fait. C'est déjà là, je pense que pour vous, vous avez déjà conscience de tout ça. Il vous manque juste voilà, ce côté à acter. Pour moi, à mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je me trompe ou pas. Hein. Et ouais, on a l'empereur. Ah, oui, bah, le masculin dans toute sa splendeur. La structure, l'organisation, la souveraineté, les responsabilités, l'action, l'entrepreneuriat, leadership, la force. Ouais, aller vraiment à l'encontre et à la rencontre, pardon, pas à l'encontre, à la rencontre de votre côté animal, de votre nature véritable en fait. C'est vraiment ça. Et 4 de bâton, ouais, le feu sacré. On est en plein dedans. Je pense que j'ai fait le tour pour votre guidance, les scorpions. Écoutez, si ça vous a parlé, je vous invite à vous abonner, lâcher un petit like et pourquoi pas commenter pour me dire ce qu'il en a été pour vous. Nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et puis en attendant, eh bien, moi, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.